J'espère que vous avez déjà appris les différentes façons de saluer en anglais. Vous les avez apprises à l'école secondaire, à l'université et consorts. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir d'autres façons de saluer en anglais. Telles que Dear Sir. Dear Sir. Vous avez probablement déjà reçu une lettre ou un message dans lequel au début on écrit Dear Sir. Mais saviez-vous que Dear Sir est une salutation? Donc le mot Dear est une salutation. C'est aujourd'hui que vous allez découvrir ces autres différentes façons de se saluer. Nous avons different ways of greeting in English. Différentes façons de saluer en anglais. Nous allons parler des formal greetings. Formal greetings, dans les formal greetings, nous avons good morning, par exemple. Nous avons aussi good afternoon. Nous avons good evening. Nous avons how do you do? Nous avons pleased to meet you. Nous avons greetings. Nous avons aussi d'autres salutations formelles dans les lettres et emails. Alors, nous avons des formal greetings. Les formal greetings, ce sont des salutations que l'on utilise dans le cadre administratif, dans le cadre professionnel, dans le cadre officiel. Par exemple, au bureau, vous devez utiliser les formal greetings devant votre supérieur, votre chef, par exemple le DG, le PDG, votre CEO. Lorsque vous les voyez, vous utilisez les salutations formelles lorsque vous voulez les saluer. À l'école aussi, vous devez utiliser les formal greetings à l'école. Et à l'université, vous devez utiliser les formal greetings comme nous avons dit au travail, mais aussi devant votre supérieur, vous utilisez les formal greetings. Votre supérieur, mais aussi devant les personnes que vous ne connaissez pas bien. Devant les personnes que vous ne connaissez pas bien, vous ne connaissez pas la personne, donc vous devez la saluer en utilisant une salutation formelle. Nous avons good morning. La salutation good morning s'utilise souvent le matin. Donc cette expression s'utilise le matin jusqu'à midi. Le matin, c'est à partir de 0h ou bien minuit. De 0h jusqu'à 11h59. Là, vous utilisez good morning. Alors, la réponse de good morning, c'est yes, good morning. Exemple, good morning, Mr. Robert. Good morning, Mr. Robert. Bonjour, Monsieur Robert. Vous pouvez remplacer le nom Robert par d'autres noms. Vous pouvez utiliser votre nom tel que good morning, Sister Sarah. Good morning, Mr. Joseph. Good morning, Kaindo. Nous avons aussi good afternoon. Good afternoon est une salutation formelle que l'on utilise à partir de 12h pile jusqu'à 17h pile. Cette expression s'utilise de midi jusqu'à 17h. Donc midi, c'est-à-dire 12h jusqu'à 17h. Vous utilisez la salutation good afternoon. Et la réponse de good afternoon, c'est yes, good afternoon. Exemple, good afternoon, madame. Bon après-midi, madame. Vous pouvez remplacer madame par d'autres noms. Vous pouvez dire good afternoon, sir. Good afternoon, Mr. Seeker. Good afternoon, my friend. Good afternoon, CEO. Et good afternoon, CEO. Yes, good afternoon. L'autre, c'est good evening. Good evening, cette expression s'utilise le soir pour saluer
pas pour dire au revoir. Donc, lorsque vous voulez saluer quelqu'un, le soir, vous dites good evening, parce que l'anglais n'est pas comme le français. Le français, vous dites bonjour à tout moment. Si vous ne vous êtes pas encore vu, vous pouvez utiliser bonjour en français. Mais en anglais, le soir, vous ne pouvez pas utiliser good morning. Le soir, c'est toujours good evening. Maintenant, la salutation good evening peut se traduire par bonjour. Donc, en français, good evening peut se traduire par bonjour. Le soir, si vous ne vous êtes pas encore vu. Mais, donc, en français, vous dites bonjour, même le soir. Mais en anglais, c'est toujours good evening. Donc, le soir, à partir de quelle heure? C'est à partir de 17h jusqu'à minuit, jusqu'à 23h59, ou bien 0h. Là, vous dites good evening. Alors, good evening, nous avons dit que good evening est une salutation. C'est différent de have a good evening. Have a good evening. Have a good evening, c'est un souhait. Lorsque vous souhaitez quelqu'un ou bien lorsque vous vous séparez avec quelqu'un le soir, vous dites bonne soirée. En anglais, vous dites have a good evening. Ça signifie bonne soirée. Mais lorsque vous dites good evening, c'est bonsoir. Par exemple, je rencontre quelqu'un, un ami, je lui dis good evening, my friend. Maintenant, lorsque nous voulons nous séparer, je peux lui dire have a good evening, qui signifie bonne soirée. Exemple, good evening, sir. Bonsoir, monsieur. Nous avons une autre salutation. How do you do? How do you do? C'est une salutation très formelle, mais pas fréquemment utilisée. Donc, how do you do? C'est une salutation de notre temps. On appelle en anglais old-fashioned. Old-fashioned. Old-fashioned signifie tout simplement la salutation de notre temps. Donc, la salutation qu'on utilisait dans le passé. Donc, ce sont les générations passées qui utilisaient l'expression how do you do. Mais pour le moment, actuellement, on ne l'utilise pas souvent. How do you do? How do you do est différent de what do you do. What do you do? C'est une autre question. WH question. On utilise what do you do pour demander la profession de quelqu'un. Demander le travail, l'occupation. Donc, what do you do signifie qu'est-ce que vous faites, ou bien qu'est-ce que vous faites dans la vie. Que faites-vous dans la vie? C'est ça, what do you do? What do you do a d'autres synonymes. Les synonymes de what do you do, nous avons what do you do for a living? What do you do for a living? Or what is your work? What is your job? What is your profession? What is your occupation? Ce sont les synonymes de what do you do. Et la réponse de what do you do, c'est what do you do? I am an English teacher. What do you do? I am a bus driver. Que faites-vous dans la vie? Je suis professeur d'anglais. Je suis chauffeur de bus. What do you do? I am a computer scientist. Je suis informaticien. Alors, exemple ici, how do you do? Ça signifie enchanté. La réponse de how do you do, c'est toujours how do you do? How do you do? How do you do? Pleased to meet you. Pleased to meet you est une salutation formelle. Cette expression s'utilise dans un contexte professionnel. Au travail, dans des réunions, conférences, séminaires, on utilise pleased to meet you. Et souvent, pleased to meet you s'utilise lorsque donc, vous vous rencontrez pour la première fois. Utilisez pleased to meet you lors de la première rencontre. Si vous ne vous connaissez pas, maintenant vous voulez vous présenter, vous pouvez utiliser pleased to meet you.
Cette expression a d'autres synonymes tels que nice to meet you, good to meet you, happy to meet you, glad to meet you, delighted to meet you. Ce sont les synonymes de pleased to meet you. Exemple, pleased to meet you, madame. Pleased to meet you, madame. Enchanté de faire votre connaissance, madame. Ici, c'est la première fois de vous rencontrer avec madame. Vous pouvez encore dire pleased to meet you, sir. Enchanté de faire votre connaissance. Nous avons d'autres greetings. Greetings utilisés à l'oral, surtout dans les discours ou écrits officiels. Cette expression, cette salutation, greetings, lorsque vous tenez un discours, vous pouvez seulement dire greetings to you all. Mes salutations à vous tous. Greetings to everyone. Mes salutations à tous. Alors, cette salutation greetings s'utilise souvent, comme nous venons de le dire, dans des discours ou bien dans des écrits officiels. Par exemple, dans un message mail, vous pouvez commencer par greetings. Lorsque vous saluez, vous dites seulement greetings. Exemple, greetings to all our guests. Salutations à tous nos visiteurs. Donc, le terme greetings, c'est une salutation formelle. Nous avons aussi des salutations formelles dans les lettres et emails. Dans la lettre email, vous utilisez Dear Sir. Lorsque vous écrivez une lettre, ou bien un message par mail, vous dites Dear Sir. Commencez par Dear Sir, Dear Madam, Salut Monsieur, ou Cher Monsieur, Chère Madame. Lorsque vous vous adressez à un homme, vous dites Sir. Lorsque vous vous adressez à une femme, vous dites Madame. Dear Mr., Dear Mrs., Dear Miss. Après Mr., Mrs., Miss, vous mettez les noms de famille. Par exemple, Dear Mr. Paul. Dear Mr. Paul signifie cher Monsieur Paul. Ici, après Mr., vous mettez le nom d'un homme. Mr. Paul, Mr. Shabani, Mr. Kambaza, Mr. Peter. Maintenant, Mrs. Après Mrs., vous mettez le nom d'une femme. Souvent, le nom d'une femme mariée, le nom de son mari. Par exemple, nous venons de dire que Mr. Paul signifie Monsieur Paul. Maintenant, Paul est un homme. Sa femme, Mrs. Paul. Mrs. Paul signifie simplement Madame Paul pour dire la femme de Paul. Miss. Vous utilisez Miss devant le nom d'une femme dont vous ne mentionnez pas son statut social. Vous ne mentionnez pas si elle est mariée ou célibataire. Vous dites Miss, Miss Safi, Miss Sarah, Miss Flora. Donc vous ne mentionnez pas que Safi, Sarah, Flora sont mariées ou bien célibataires. Donc, ces femmes-là, vous ne mentionnez pas leur statut social. Alors, to whom it may concern. Lorsque vous écrivez une lettre, vous vous adressez, par exemple, vous écrivez une lettre à une organisation onusienne, UN ou bien WFP, PAM, WHO, OMS, mais vous ne connaissez pas la personne à qui vous vous adressez. Vous allez écrire to whom it may concern. Donc, c'est quand le destinataire est inconnu. Vous dites to whom it may concern. À qui de toi. Merci de nous avoir suivis. Nous avons d'autres salutations
informels que vous allez voir dans la vidéo suivante.